Par M. Jean-Pierre Lagarde, qui a l'honneur et qui a bien voulu vouloir organiser cette réunion à l'Enveille. Je vais faire quand même un petit discours de bienvenue à tout le monde, même si tout le monde n'est pas encore présent. Ce n'est pas grave. Monsieur le maire n'est pas présent pour l'instant. Il était là tout à l'heure, il s'en excuse, mais il sera présent aux alentours des midi. Ah, je vous avais pas vu. Autant pour moi. Ah, d'accord. Donc, monsieur le maire est présent. Bon, okay. Il fera un petit discours après la remise des décorations et juste avant le pot de bienvenue, non, le pot juste avant le repas. Mais avant toute chose, je vais quand même déjà vous remercier d'être venu. Nous serons cette année quand même pas loin de 140, c'est pas mal. Ça commence à regrouper parce qu'on voit quand même, enfin quelques jeunes, ouais, par rapport aux anciens, oui. On va dire dans la cinquantaine, voire un peu plus. Bon, pourquoi cette journée des porte-drapeaux? Vous savez que nous sommes la seule association qui fait la journée des porte-drapeaux chaque année. Alors moi, cette journée me tient énormément à cœur, pour la simple bonne raison, c'est déjà pour remercier le dévouement de nos porte-drapeaux à longueur d'année, qui sont là pour nos cérémonies mémorielles, ou pour des cérémonies moins, on va dire, moins jouissives, parce que c'est des cérémonies où on amène un de nos camarades vers l'au-delà. Donc je tenais à les remercier pour ceci. Ne pas oublier, ce sont tous des bénévoles. Donc ils font ça sans demander des contreparties, ce qui est très important. Mais je vais manquer à tous mes devoirs. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le maire de nous accueillir dans sa charmante petite ville, que je connais très bien, parce que nous sommes voisins, j'habite pas très loin, je suis de Calais, donc à 12 km. Donc je remercie monsieur le maire d'avoir bien accepté de prêter ses locaux et de nous accepter pour cette année. Je tiens aussi à remercier Jean-Pierre de bien avoir voulu organiser cette réunion cette année à l'Enveille, parce que ça n'a pas l'air, mais c'est quand même beaucoup de travail en amont. Donc je tiens à remercier Jean-Pierre et la section de l'Enveille. Vous pouvez les applaudir. Mais avant toute chose, il est de mon devoir de parler d'un départ qui a marqué la section de l'Enveille il y a quelque temps, le départ d'un de nos grands anciens, le général Pau. Je ne vais pas faire sa généalogie militaire aujourd'hui. Jean-Pierre l'a fait lors de l'allocution funéraire. Simplement, malgré que je le connaissais peu, j'ai vu une personne avec des convictions très arrêtées. Malgré son grade, quelqu'un de humble, de discret. Simplement, un homme avec une belle carrière, engagé à l'école des sous-officiers de Strasbourg, puis école d'officier dans la cavalerie, puis l'Algérie, puis Méharis, premier HP. Vous étiez commandeur de la Légion d'honneur, ONM, en 1980. Valeur militaire avec 3 citations, croix des combattants. Mais, le plus important, de 2006 à 2020, vous avez été président de la section des anciens combattants de l'Enveille. Je vous remercie pour votre dévouement, et je sais que vous êtes auprès de Saint-Michel, notre grand patron. La messe de tout à l'heure vous sera en partie dédiée, mais sans oublier, bien entendu, tous ceux qui nous ont quittés cette année. Et comme on le dit chez nous, et par Saint-Michel, tu n'es pas là. Merci. Mais je vais arrêter de parler pour laisser le micro à Jean-Pierre qui va vous présenter la journée. Je vous remercie. Et avant toute chose, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, on va respecter la minute de silence. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci d'être venus à l'Enveille, ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait plaisir, ça meuble un peu, ça met de la couleur, moi je trouve ça très joli. Merci monsieur le maire
de repartir maintenant avec des petites villes de demain pour redonner un peu de peps à notre vieille cité, mais ça fait plaisir. Bon. Donc merci à vous tous. Donc ça va se passer en 2 temps 3 mouvements, c'est-à-dire que la plupart vont partir d'ici à pied avec des drapeaux, direction l'église. On passe sous la tour, il y a à peu près 500 mètres. Voilà. Après, vous avez la messe avec notre curé, qui s'appelle l'abbé Dieudonné Bandé, et qui vient du Burkina Faso, ça y est. À force de faire la guerre partout, voilà, Burkina Faso. Et après la messe, il y aura donc un dépôt de gerbes et en même temps un moment de silence au monument aux morts, une remise de décoration pour ce qui est des décorations militaires. Puis, nous reviendrons tranquillement ici. Alors, je demanderai au porte-drapeau de mettre les drapeaux là, comme ça fait l'entrée de la pièce, c'est joli. Et puis là, il y aura notre président qui remettra quelques récompenses, quelques décorations. Après, il y aura le vin d'honneur, bien sûr, donc il sera 10h midi, le temps qu'on se fasse le petit trajet. Et vers 1 heure ou plus tard, on passera à table. Voilà. Vous aurez droit aux chanteurs vignerons du Vic-Ville, qui viendront vous régaler de quelques vieilles chansons françaises et peut-être un peu plus modernes. Voilà. Pour vous faire danser en fin de repas. Ça permet de tasser. Voilà. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Enfin, Jean-Pierre, c'est peut-être un peu enflammé, parce que vu l'âge danser, allez, on va dire bouger, ça sera déjà pas mal. Allez, je plaisante. Et rassemblement des porte-drapeaux. Direction l'église. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous me dites si je trouve le temps. À gauche et à droite. Hein. Non, ça suit. C'est vrai qu'il y a un morceau. C'est bon, la rampe, pas ici. Du coup, moi j'ai pris uniquement le... Salut la gendarmerie. Alors, demain 14. Oui, mardi plutôt, oui. Souris un peu, Francis. Peuple de l'Alliance,
Je t'enverrai pour commencer. Je fais ce que je veux, je suis le chef. Bien, rasé. Jean, si vous vouliez. Ciao, ciao. Monsieur Da Silva, au nom de la secrétaire d'État aux combattants, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille du combattant volontaire. Félicitations. Dépôt de gerbe. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pour les porte-drapeaux, repos. Remerciements des autorités au porte-drapeau.
prévenir parce qu'au Laurent, la journée des porte-drapeaux, ça risque de vous tomber sur le coin du nez l'année prochaine. Ah bon? Ouais, ça fait tellement longtemps que vous l'avez porté. Eh oui. Merci beaucoup. Pour les porte-drapeaux, garde bon. Rassemblement sur 2 colonnes face à moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, ça arrête, ça arrête. Là, il y a une dame là, en jupe blanche à peau. Elle s'est mise contre le soleil là. Cyril ralentit. Ah bah, j'ai même pas comment ça marche. Et puis, Il est jeune, hein. Je vais le voir ici. Je vais vous laisser ici. il est beau. Eh? Il est beau. Du département. Alors comme ça, je la tour de l'Embay, il change de tête. C'est belle la tour de l'Embay, hein. Je mettrai la vidéo sur ton site. Oui, c'est chaud. Ah, c'est un coup. Et c'est Johansson, hein. J'adore le Johansson. « 89 ans. Hein. Ça commence à être dur. Eh oui, 89 ans. Les 20 ans, ils sont loin derrière, hein. Tu cadres bien. Qui c'est le plus beau? Ah, c'est eux, Le trio. c'est ça. Eh oui. Salut collègue. Ah oui. Et qui c'est le plus heureux, c'est Tony. Ah, Solange, on sourit. Oh, et j'aime pas être photo. Tu vas être filmé là, c'est mieux. Ah oui, tu vas lui plaire hein, quand elle va te voir. Reculez, reculez. Reculez. Allez, reculez. On a agrandi le cercle. Reculez. Sont appelés Monsieur Jean Long, Madame Marie-France Cadet, Madame Long, Madame Cobert et Madame Cossé-Odoat. Ils sont tous ça ou quoi? Il m'en manque un. Je manque. Il me manque Monsieur Long. Oui, les gens. Il est là. Madame Cadet est là. D'accord. Madame Long. Et c'est Madame Cobert, justement, qui est là à la voiture. Il n'est pas encore là? Donc, Monsieur Jean Long, au nom de notre fédération, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille du mérite fédéral. Non, je vais pas vous faire mal.
aujourd'hui, j'ai plus personne. Félicitations. Merci bien. Merci. Madame Cadet. Madame Cadet, au nom de notre fédération, nous allons vous remettre la médaille de la fidélité. Pas fidélité, j'en sais rien. Mais bon. Ah, on parle, mais bon. Je suis pas comme certains, un vieux pervers. Félicitations. Madame Lang, au nom de notre fédération, nous vous remettons la médaille de la fidélité. Je vais rien dire, il y a votre mari, vous avez été fidèle. Félicitations, madame. Madame Cosset-Dewatt, au nom de notre fédération, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de la fidélité. Là, pareil, je dirai rien, parce qu'il n'y a pas de pareil. Et j'ai essayé de ne pas faire des conneries. Attention, attendez. Bon. Félicitations. Je tiens à remercier les récipiendaires. Félicitations à vous. J'incite aussi toutes les autres sections à faire des demandes autant pour les dames que les messieurs, soit pour un mérite fédéral ou une médaille de la fidélité pour ceux qui ont servi la section pendant des années et des années. J'ai déjà pas mal de noms en cours, mais si je peux en avoir plus pour l'année prochaine, ce sera encore mieux. Je m'excuse aussi, on a eu un problème pour des diplômes de porte-drapeau. Je vais refaire une demande au niveau de l'ENAC, parce que on a eu un gros problème. Voilà. Je vous remercie, et comme on dirait, tout à l'heure on mettra la médaille quand elle sera présente, et on va aller au pot. Hein. Comme on dit chez nous, dans les troupes de marine, la main dessus. Et la remise de sa distinction, vous pourrez aller à l'apéro, parce que je vous connais, si je vous dis à l'apéro avant, c'est même plus la peine. Hein, les gamélards, ils seront tous là. Allez, merci. Allez, d'accord. On va commencer par le mot du monsieur le maire. Donc je laisse le micro au monsieur le maire. Vous voyez, quand tout le monde écoute, la voix est beaucoup plus calme. Allez. Ça va vous permettre de vous reposer un petit peu. C'est pas facile de gérer tous ces jeunes. Bien. Ah. Vous m'entendez, oui? Vous voulez que je parle aussi fort que monsieur le président? Vous allez pouvoir manger, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous venez ici. Merci. Bien, alors, je vais essayer d'être bref. Je n'ai rien préparé, donc c'est toujours une difficulté quand on ne prépare pas et quand on n'a pas les talents d'un parlementaire, par exemple, pour pouvoir faire une allocution sans oublier des choses et sans répéter les choses. Alors, je vais essayer d'être assez clair. Tout d'abord, je vais tout simplement vous souhaiter la bienvenue à l'Embeil, remercier écoutez, votre président qui a accepté que cette journée départementale, alors départementale, c'est semi-départementale quand même, parce que c'est le Béarnais la Soule, c'est ça? Oui, on ne mélange pas avec les Basques. Donc cette journée de Béarnais et de Souletin se déroule ici au bout du département à l'Embeil, donc merci d'avoir accepté la proposition de Jean-Pierre Lagarde, de la section locale des anciens combattants de notre territoire. Et merci à eux de cette organisation parfaite. Donc je veux vous remercier à toutes et à tous d'être venus à l'Embeil. Vous y souhaitez la bienvenue, à Charles Béat de chez lui, en tant que conseiller départemental, et à notre député David Habib. Vous dire rapidement quelques mots sur l'Embeil, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas l'Embeil, même si je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que vous venez ici, et que j'avais déjà fait une présentation, mais il y a une dizaine d'années, donc en 10 ans, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, bien heureusement, a priori plutôt dans le bon sens, il me semble, à l'Embeil, en toute modestie, je veux dire. Donc d'abord vous dire que l'Embeil, il y a 10 ans, il y avait, je pense, 800 habitants, ou peut-être un peu moins. Aujourd'hui, on doit être plutôt autour de 900 habitants, donc c'est plutôt bon signe. Que les nouveaux habitants, ils habitent essentiellement dans le centre-bourg ancien de l'Embeil, vous l'avez vu en traversant pour aller jusqu'à l'église, qu'il y a quelques maisons qui sont en cours de rénovation, qu'il y en a d'autres qui ont bien besoin de rénovation.
Et vous voyez aussi, vous avez pu peut-être observer qu'il y a des maisons qui ont été récemment rénovées, et qui sont sièges ou en tout cas lieu de vie de nouveaux habitants, ce qui fait que notre bourg reprend une certaine densité, ce qui est l'objectif de la municipalité. Tout à l'heure, Jean-Pierre, je ne sais pas où il est Jean-Pierre, Jean-Pierre a fait tout à l'heure allusion à Petite Ville de demain, ce dispositif qui a été mis en place par l'État et auquel nous avons la chance d'adhérer, enfin en tout cas d'être labellisé. Lembeil est comme 20 communes dans le département, donc c'est quand même réservé aux communes de centre-bourg, comme Lembeil, et Lembeil doit faire partie des plus petites villes de demain de France, parce qu'avec 900 habitants, quand on sait que le seuil ou le plafond plutôt est à 20 000 habitants, 900 habitants, on doit être dans les plus petites, pour autant on fait partie peut-être des plus dynamiques, avec une animation qui est portée par notre communauté de communes, et un agent, chef de projet, qui apporte toute l'ingénierie pour animer ce dispositif. Donc ce dispositif, il a permis de déclencher pas mal de choses, d'attirer aussi des partenaires, que sont le département notamment, pour accompagner à la fois techniquement et financièrement les projets de la commune, et pas uniquement le département. Il y a bien sûr l'État qui est aux côtés de la commune, des communes en général, et avec les moyens larges dont ils disposent, vous le savez tous, on ne parle que de ça actuellement, mais en tout cas quand des projets sont justifiés, l'État est aussi là pour les accompagner heureusement. Et puis il y a tout un tas d'autres partenaires qui sont techniques, administratifs, juridiques et financiers bien sûr, comme des bailleurs sociaux qui nous permettent aussi de réaliser des petits projets de logement à des prix abordables et auxquels sont éligibles 80% de la population. J'en profite pour dire que le logement social, ce ne sont pas que des cassos comme on dit. Alors cassos c'est un terme que je ne supporte pas, mais je le dis parce que comme je sais que beaucoup l'emploient. Donc il n'y a pas que des cassos qui arrivent de on ne sait tout, il y a 80% de la population qui est éligible au logement social. Et donc faire du logement social, c'est aussi permettre aux populations locales de bénéficier de logements adaptés, en bon état, et à un prix qui est cadré par la loi et par la règle. Donc le centre-bourg de Lembeil, il évolue, me semble-t-il, dans le bon sens. Et l'objectif, c'est que si le centre-bourg de Lembeil évolue dans le bon sens, c'est aussi que tout un territoire évolue dans le bon sens, c'est que ça bénéficie aux communes voisines, puisque vous êtes dans un milieu très très rural avec l'ancien canton, qui comprenait 31 communes et 31, l'ancien canton, 30 plus Lembeil, en 31 en tout, moins de 6000 habitants, vous voyez. C'était aussi l'ancienne communauté de communes, pour vous dire qu'on est dans un territoire, et vous le voyez quand si vous regardez la carte du département, un territoire du nord-est du département, avec énormément de petites communes, un habitat diffus, et pour ces communes-là, le centre-bourg de Lembeil a une importance particulière, d'où la nécessité que ce centre-bourg garde sa vitalité au maximum, garde ses services, ses commerces de première nécessité. Et par exemple, la commune, dans les projets, et puis après j'arrêterai là pour parler, j'arrêterai de parler de Lembeil là, nous sommes en train de mener un projet d'envergure qui va bénéficier à tout le territoire. C'est la réhabilitation complète de la caserne de gendarmerie, dont la commune de Lembeil est propriétaire, dont les locaux sont loués par l'État. Et donc cette caserne, elle est rénovée de fond en comble. On espère la livraison avant l'été, et j'en profite pour saluer la présence du capitaine In qui commande les brigades de Lembeil, Sourlou et Morlas. Je sais que c'est aussi une impatience pour les gendarmes, donc c'est un gros projet que porte la commune, avec un accompagnement, là je le dis très très fort, de l'État, un accompagnement également du département, et c'est un projet qui coûte 1,5 million d'euros pour la commune de, donc, je disais, 900 habitants que nous sommes. Mais l'objectif, c'est que les gendarmes viennent se réinstaller dans cette caserne et qu'on continue à bénéficier sur notre territoire, donc du nord-est, je le disais, très rural, mais qui a besoin de gendarmes, pas pour courir après les voleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive, mais surtout pour accompagner la population, parce que la population a besoin de l'accompagnement, et aussi un accompagnement social que font les gendarmes, et je peux vous dire que les élus que nous sommes ont particulièrement besoin de ce genre de service. Les gendarmes, en face, est construit un nouveau centre de secours pour les pompiers, donc les travaux ont démarré, le toit est en cours de finition, qui sera lui aussi livré de l'été 2025 certainement, ou peut-être au printemps. Donc ça contribue tout ça à l'évolution positive de notre territoire, de la commune de Lembeil, mais également de tout le territoire. Et puis je voulais parler de la communauté de communes, puisque comme partout en France ou quasiment,
il y a eu une réforme début 2017 et nous avons été groupés, la communauté de communes de Lembeil, avec celle de Morlas, justement, et celle de Boussegabas, donc Pontac, Soumoulou, Gers, pour les communes principales de cette ancienne communauté de communes. Donc je sais qu'il y a les représentants de Pontac ici. Voilà. On a donc une communauté de communes qui est très étendue, avec 73 communes et 35 000 habitants, mais dans lequel, je crois, le territoire de Lembeil, j'espère que mes collègues maires du territoire de Lembeil ne me contrediront pas, n'est pas laissé pour compte, bien au contraire, et fait l'objet de toutes les attentions. Et une communauté de communes qui commence à trouver un rythme de croisière dans son fonctionnement, parce que c'est pas évident, et qui porte également aujourd'hui des projets structurants. Et voilà, je voulais parler un peu du territoire, parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait de ce qu'est Lembeil, de ce qu'est notre coin. Et puis vous dire enfin que c'est un territoire, mais Charles en parlera certainement mieux que moi, qui est bien sûr agricole et viticole, avec l'appellation Vadiran et Pachevêque, qui est quand même certainement le principal vecteur de l'économie sur nos communes. Donc on vous avait reçu pour la même chose, il me semble, en 2014, en 2017 aussi, je crois, enfin, donc on est presque des habitués. C'est en tout cas un grand plaisir que la commune mette à disposition cette salle avec tous ses équipements. Je vais vous souhaiter un bon apéritif, un bon appétit. Laissez la parole à Charles Pélan et David Ali. Et puis vous espérez que vous garderez un bon souvenir de cette journée, bien sûr, mais également de Lembeil, parce que je ne suis pas persuadé qu'il y ait la même météo et le même soleil partout dans le département, et notamment au Pays Basque. D'ailleurs, je ne sais même pas si en dessous il fait soleil, en tout cas ici, vous voyez qu'on a le plus beau des soleils pour vous accueillir. Merci à vous et bonne journée. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le député, capitaine, Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers amis, moi également je m'associerai aux propos qui ont été tenus par Jean-Michel Desserré. Vous souhaitez la bienvenue dans ce territoire à Lembeil, dans le Vic-Bilh, ce territoire si particulier. Je fais un clin d'œil à une dame d'Oloron avec laquelle j'ai changé en revenant de l'église pour effectivement indiquer que ce territoire qui a une histoire très particulière, c'est un territoire qui au début du siècle dernier était réputé pour son austérité, son aridité. Et comme dans tous les territoires, des femmes et des hommes se sont profondément engagés pour le faire vivre, et notamment sur des valeurs de coopération et de solidarité. Tout cela pour vous dire que malgré les moments difficiles qu'ont traversé les générations qui nous ont précédés, il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées justement en portant haut et fort ces valeurs-là. Moi, je voudrais simplement, avec beaucoup d'humilité et de respect, l'humilité de celui qui n'a pas connu, qui fait partie de cette génération qui n'a pas connu la guerre. Le respect devant vous, mesdames et messieurs, qui avaient combattu pour défendre les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, au premier rang desquelles la liberté. Moi, je voudrais simplement vous exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance. Les événements géopolitiques que nous connaissons, notamment au Moyen-Orient, peut-être avec des déclinaisons très très fortes en France, jamais nous n'avons connu autant d'actes antisémites, nous laissent penser combien l'histoire peut se répéter. Moi, malgré que je n'ai pas connu de guerre, j'ai souhaité aller sur les endroits où se sont battus nos parents, nos grands-parents, et j'étais tout dernièrement en Auschwitz. Même si je suis profondément attaché à l'histoire, même si j'avais vu des documentaires, lu des ouvrages, je ne pense pas qu'on puisse trouver autant d'inhumanité dans un endroit dans le monde que celui d'Auschwitz et que celui de cette barbarie qui a conduit il y a quelques décennies des millions d'hommes et de femmes dans des travers immondes. Ce qui nous laisse à penser qu'il faut toujours être extrêmement vigilant. La liberté est extrêmement fragile, nous le savons tous, mais je crois que dans le même temps, nous sommes aussi des messagers de paix, chacun à notre manière. Donc je voudrais simplement vous dire merci pour tout ce que vous avez pu apporter à notre pays. Merci encore, j'ai une pensée pour les soldats qui se battent sur les différents théâtres d'opération dans le monde pour préserver ces valeurs-là. Et je vous souhaite vraiment une très belle journée à Lembeil, bien évidemment.
Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller départemental, Madame la maire, Monsieur le maire de Pétrac que j'ai vu arriver, Messieurs les maires honoraires qui sont dans la salle, j'en ai vu 3. Mesdames et Messieurs, d'abord 1000 excuses pour mon retard, mais on m'avait indiqué midi. Donc j'étais heureux parce que je suis arrivé à midi moins le quart, je me suis dit je suis en avance. J'étais moi aussi il y a 10 ans. Et j'ai vu combien la commune de Limbeil savait respecter, recevoir les anciens combattants. Ce que vient de vous dire Monsieur le maire sur le rôle central que joue Limbeil sur ce territoire du Vic-Bilh, du nord-est du département, j'y souscris et je m'en réjouis. Et c'est vrai que chaque année, on voit, notamment dans le bourg, mais pas exclusivement dans le bourg, on voit une évolution positive et un souci d'offrir le meilleur au regard des visiteurs, au regard de celles et ceux qui traversent notre commune, Monsieur le maire. Et le travail qui est fait mérite d'être salué parce qu'il est mené avec peu de moyens, mais avec une détermination et une volonté qui est en tout point exemplaire. Ce que vient de dire Monsieur le conseiller départemental, je le partage, on est de la même génération tous les deux, on n'a pas connu la guerre, on a cette chance, et on n'a pas connu la guerre parce que la génération qui nous précède, ou la génération qui précède celle qui était avant la nôtre, ont fait le sacrifice de leur jeunesse, parfois de leur vie, pour nous permettre d'être en liberté et d'être en sécurité. Saluer les anciens combattants, ce n'est pas un acte rituel pour un politique. C'est, en tout cas, tel que je le vis, c'est un acte de fond, c'est le respect que l'on doit aux anciens, mais un respect que l'on doit à ceux qui vous ont protégé. Et donc, devant vous, je m'incline avec beaucoup de respect, en vous disant merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous nous avez donné comme liberté, comme sécurité, et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, merci aussi pour le message que vous nous avez donné. Moi, pendant longtemps, Charles a été à Auschwitz-Birkenau, je suis allé aussi. J'ai été le 12 novembre dernier à 1 km de Gaza, dans un village qui s'appelle un kibbutz, qui s'appelle Kfar Aza. J'ai vu la barbarie et la sauvagerie. J'ai vu des maisons complètement éventrées. On était à plus d'un mois du 7 octobre, mais il y avait encore de la fumée. Il y avait encore la désespérance totale. Plus personne qui n'habitait, c'est un village complètement abandonné. Et je garde un souvenir, enfin plusieurs souvenirs, mais un souvenir qui nous permet, en tout cas qui me permet à moi, de me dire que la vie est toujours plus forte que la mort. Dans ce village, au moment où nous étions en délégation de parlementaires, on était 5 députés, il y a une voiture qui se gare, c'était une Citroën, ça m'avait marqué, parce qu'il y a peu de Citroën en Israël. C'est une Citroën, et il y a une dame qui sort de sa voiture avec un enfant, 7-8 ans. Cette dame rentre dans ce qui devait être vraisemblablement sa maison. Apparemment, elle n'avait pas dû être là le 7 octobre, et elle avait dû déjà y être, parce qu'elle n'était pas surprise de ce qu'elle voyait. En revanche, son fils, je pense que c'était son fils, il revenait pour la première fois. Vous imaginez le silence de mort qu'il y a dans tout le village, et puis tout d'un coup, vous avez un cri de joie, et il y a l'enfant qui sort de la maison avec un album Panini. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des petites photos de footballeurs que l'on colle, que les enfants collent, et il avait retrouvé son album qui n'avait pas été brûlé dans l'incendie et dans la sauvagerie qui s'était passée dans cette maison. Et dans ce cri de joie, moi j'y ai vu la capacité qu'ont les jeunes à dominer les difficultés et à faire que, malgré la barbarie, malgré l'innommable, malgré la sauvagerie de certains, il reste toujours une étincelle pour que la vie domine et pour que la vie puisse l'emporter. C'est ce que j'espère pour notre monde. Notre capacité à faire que la guerre soit toujours l'étape qui précède la paix. Et que, ici, comme partout ailleurs, je pense à l'Ukraine également,
ben ici, comme partout ailleurs, nous puissions dominer ces moments horribles. Pour cela, il faut des femmes et des hommes qui ont des valeurs. Il y a devant moi, devant nous, des militaires. Je suis à la commission défense de l'Assemblée nationale. Je vois chaque fois que j'auditionne des militaires, lundi, ce sera le chef d'état-major, demain, ce sera les deux ministres, ministre de la Défense, ministre des anciens combattants, lundi, le chef d'état-major, mercredi, les chefs d'état-major des 3 armes, parce qu'on prépare le budget. À chaque fois, je vois d'abord des républicains. Des hommes, je dis des hommes parce qu'il n'y a que des hommes, à ces postes de responsabilité. Il y aura un jour, à coup sûr, une femme, des femmes. Je vois des hommes qui sont garants de notre liberté, de notre sécurité. Et ici, à 900 km de Paris, c'est le même état d'esprit qui domine. Vous portez un uniforme, et vous portez un uniforme qui est gris, mais qui devrait être tricolore. C'est celui des valeurs qui sont les nôtres, liberté, égalité, fraternité. Donc merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. Merci à Jean-Pierre, je ne le vois plus, moi non plus. Merci à Jean-Pierre pour son invitation. Et après Monsieur le maire et Monsieur le conseiller départemental, moi je me réjouis d'être ici. J'ai, je ne sais pas s'il y a un médecin, j'ai une crise de diverticulite. Alors pour ceux qui savent ce que c'est hyper douloureux, mais il n'était pas question que je puisse être absent, même si je suis arrivé en retard. Merci pour votre invitation et 1000 excuses pour ce retard. Monsieur le député, je vous remercie. Monsieur Charles, monsieur le secrétaire, je te remercie. Voilà. Et monsieur le maire, comme promis, bon, je vais poser le micro parce que ma voix porte assez. Oui, comme promis, nous allons vous remettre la médaille de la fédération pour vous remercier de votre accueil, bien entendu, dédié à votre nom. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, merci, monsieur le président, et merci à tous les adhérents de l'association départementale. Donc, c'est à mon nom, ou à mon effigie, je ne sais pas, c'est à mon nom, effectivement gravé. Donc, je vous en remercie. Et ça montre aussi le respect que vous avez pour les valeurs de la République, mais on n'en doute pas. Mais en fait, c'est dédié, je le dédie à la commune. Et puis j'ai oublié de citer quelqu'un, je savais bien que j'oubliais quelque chose, j'ai oublié de citer le général Beau, comme vous l'avez très bien fait tout à l'heure dans votre mot d'accueil, qui est parti il y a quelques semaines, quelques mois, et qui fut quand même l'un des piliers des anciens combattants, bien évidemment, et de l'association ici, sur notre secteur. Donc je voulais aussi lui rendre hommage, et je veux remercier à la fois notre conseiller départemental Charles Pellan et notre député d'Abu Dhabi pour leur témoignage, plein de sincérité et plein d'émotion, parce que je veux aussi oublier de dire que ce genre de regroupement, c'est à moi ce qui m'apporte à chaque fois et systématiquement, c'est de l'émotion d'accueillir un groupe qui vient de tout le département, ou du moins du Béarn et de la Soule, que ce soit les anciens combattants ou d'autres. Chaque fois qu'on peut effectivement, que cette belle salle peut être mise à disposition pour accueillir des rassemblements départementaux, c'est du plaisir et c'est aussi de l'émotion. Merci à tous. Bon, maintenant que vous avez été très sages pour une fois, que vous avez tous écouté, allez, la main dessus. Mais elles nous ont tellement aidés pour faire des méchouilles, pour faire des concours de pêche et tout ça, que je trouvais normal qu'on les récompense. Et en plus, voilà. on nous prend en photo. On la félicite. Elle pourra commencer à picoler. Au moins ça. On se met à chanter, voilà. Et pour vous accueillir, nous allons vous faire chanter en chœur.
pas trop pote après, je les colombe. Ah ouais, bah, ça va. Mais moi je m'en branle. Ça t'étonne. Parce qu'en plus, on avait fait une fois on avait appris que l'organisation de quelqu'un pour les avec les... Donc, il fallait que ça arrive à Ils ont dû coincer. la chasse arrive. Allez, on va occuper la chaîne. Et puis, On va regarder tout ça. Les amis, éventuellement. Après, on sort, on va On va occuper les assiettes. mais vous sortez. Et vous savez que partout sur le plateau, je ne sais pas je suis content. On va perdu un truc. J'en ai une tonne en... Alors, qu'est-ce que tu penses de ce type de cérémonie? Ah, c'est sympa. Pas mal. Et en plus, ça permet de faire vivre le combattant. Là, tu vois, on commence à avoir les OPEX qui viennent pour remplacer justement les anciens. Et c'est vachement bien. Mais toi, en fait, là, t'as pas des points pour venir chez toi. T'as pas des points pour venir chez Pareil, hein. Je sais pas si ça plaît. C'est ce que j'ai vécu moi, c'est pas d'accord, les 60 ans. Donc sur la moyenne, il y a des gens qui réfléchissent. Ils ont peut-être d'autres préoccupations. C'est très compliqué. Au niveau des OPEX, ça va être très compliqué. Ah non, mais c'est ça, Maintenant, oui, il faut argumenter le fait que plus on est nombreux, plus ça portera au niveau... le problème qu'il y a, c'est que les OPEX, et ça, moi j'en avais fait le reproche au CTM, c'est que tant que le CTM était nombreux, on ne pouvait pas comparer les OPEX. Donc pendant plus de 20 ans, ils ont été mis de côté. D'ailleurs, moi je ne connaissais pas non plus. Et maintenant, non mais surtout maintenant, il y a pas mal d'amicales qui se sont créées. Ils disent, moi je suis bien à l'amicale. Donc voilà. Oui, il y a plein d'amicales qui se créent, il y a plein de trucs. C'est vrai qu'on leur met pas assez l'accent sur le fait de ce que ça peut leur apporter par de suite. Parce que l'amicale, ça va pas avoir les avantages de Merci beaucoup. Et là, quand tu leur dis, bah écoute, père,
ne viens pas, c'est ton droit, mais si tu n'as pas l'ordre du combattant, ne réclame pas après. il n'y a pas de problème. Si un compte de leur fait le droit, ils vont payer un OPEX, ils vont payer 24 € par an. Ils vont toucher 840 pour un jour en retour. Donc, les 24 €, c'est pas énorme. Ça représente 0,2% de... 0,1%. Après, il est automatiquement membre de l'ONAC. Donc, il va avoir toutes les aides de l'ONAC. Non. D'accord, oui, non. Alors, là, je ne le pense pas. Mais quand je vois les papiers qui sont là, j'ai l'habitude de tomber mardi, là, le papier qui m'envoie pour une Quand tu fais un crédit, ils demandent tout ça. Ils demandent que les 3 derniers bulletins de salaire ou de pension. Ils te demandent ta dernière facture EDF de 3 mois, ta cotisation, tout ce que tu payes, téléphone, eau, électricité, etc. Ils te demandent si tu as des crédits. C'est compliqué, mais quand le mec est dans la merde, il est bien content. Non mais là sur le principe, on est entièrement d'accord. Le problème c'est d'inculquer cette notion aux gens et on ne faut pas se voiler la face. On est devenus des individualistes. Alors là, je crois que c'est l'endroit où c'est le pire. Écoute, moi je vois la différence. J'ai fait Bayonne, j'ai fait la latte et je me refais Bayonne. D'accord à Bayonne, c'est pas du tout la même chose. Là, regarde. On va en faire en salle de Bayonne. Et pour en faire notre avec de la latte. Et ouais, mais ça suffit pas bien. C'est bon quoi. C'est pas la même portée que par exemple. Sur l'emploi d'Alat, ça va être réservé à 5-10 personnes. Alors que nous, on peut le réserver à tout le monde. Ça fait quand même une sacrée différence. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je dis ouais mais j'ai droit à l'entrée d'Alat. Non. Là, de faire une demande et après, ça va dire oui ou non. Alors que nous, à partir du moment où la demande est partie, c'est pas nous qui prenons la décision, c'est une commission. Et généralement, je vais te dire, la dernière fois, sur 180 dossiers, on en aura refusé 2. Et un peu normal. Le mec, il demandait à se faire rembourser, qu'est-ce qu'il avait fait? Une installation de thérapie. Non, c'est pas ça. Non, mais c'était acheté un matelas en haut, je sais pas quoi, enfin un truc son confort personnel. C'est forcément. Il aurait eu encore une raison médicale. Là, il aurait eu l'aide. Il avait un certificat médical qui justifiait qu'il achète ça. Non, là, c'était pour son confort personnel. L'autre, il demandait à 700, il avait été cambriolé. Bon, en plus, il touchait à eux deux plus de 10 000 €. Énorme. Non. Voilà, il a été cambriolé, d'accord? En tant que cambriolé, généralement, on vole tout ce qui a de la valeur. Et là, il voulait simplement se faire rembourser la télé qui avait été cassée. D'accord. Et puis, il avait des gosses en bas âge. Donc, on s'est dit peut-être un peu, c'est peut-être les gosses qui cassaient la télé, et il voulait faire passer ça sur un cambriolage, sauf qu'il n'apportait aucune preuve
Il avait été compris, il y avait rien. Et puis la télé, est-ce que c'est vraiment hyper important? J'aurais dit, j'ai besoin d'une aide pour des appareils auditifs, pour des lunettes, pour des machins, ça serait passé de suite. Mais là, non. Oui, la qualité du système, c'est dit. Imposé par Bruxelles. Mais nous, on rajoute encore des contraintes. C'est un truc de fou. Les mecs, ils en ont. C'est un truc de fou. Il m'expliquait des fois, là, les histoires réelles, des machins. Faites pas ça, les gens. Les premiers, c'est colo quand même, c'est eux. C'est les agriculteurs, hein. Ils savent de quoi ils parlent. Comme l'autre, il faudrait faire elle vit à Paris, tu vas voir la campagne, tu verras que c'est complètement différent de ce que tu vis. Ah bah bon. C'est ça que je comprends pas. Et là, on est pas payé aussi, c'est un peu tout ça. Rajouter des contraintes. On nous impose, c'est là. Alors c'est nous qui avons créé l'Europe. On est cons ou on est cons? À un moment tu dis ouais, on est cons. On a tout inventé, mais on exploite de manière archi-nulle. Alors que les autres pays, ouais, on fait ça, mais si on a envie de faire ça de l'autre côté, on fera ça. Nous, non. On va rajouter un peu. T'as arrêté il y a 2 ans? T'as arrêté il y a 2 ans? Avec quel âge? C'est pas discret. Ah d'accord. Ah, t'as 65 ans? Là j'ai 64. Il est 61. Bon, il y a le capitaine là, oui, non mais 80 ans de la fin de la guerre. 45, là ça va. Dans tous les patins, dans tout le partout. Notre jeunesse. Ah. Pero ellos amuletos. Voile sur les filles. Et danse sur le Nil. Les sirènes du port d'Alexandrie. Ah bah non.
Appelez-moi le rangement. On ne peut pas connaître. J'ai fait du rangement. C'est Charles. Et j'ai rendu découvert les choses. Pour la démolition d'une mosquée sur Paris. On va se chanter donc un chant pour les dames, mon Dieu que j'en suis savonnaise. Et on vous attendra dans des cerises. Charles vous en parlera. On est en train d'essayer de faire chanter le conseiller municipal. Le conseiller départemental. Dans le Piémont, servir le roi, on dit que tu pars pour la mer. Dans le Piémont, servir le roi, on dit c'est campagne, l'immense aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi. Il pensera aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi. J'y penserai toujours à moi. Je m'en ferai pèlerinage toute l'assemblance de moi. Je m'en ferai pèlerinage toute l'assemblance de moi. Quand je serai à la voix, à tous les amis, chers camarades de l'Ivoire, celle que mon cœur a entendu. Chers camarades de l'Ivoire, celle que mon cœur a tenté, je les ai mis, je les encore, je l'aimerai quand je si c'est permis au terrassé, je l'aimerai quand je Comme ils sont repartagés l'Europe, c'est redevenu russe. On est parti. Beaucoup de Polonais. Parce que et en plus, les pays bourgeois, ça n'avait pas été les nationalistes. Doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Là, c'est promis le temps des cerises. C'est une chanson. Cette chanson est un peu particulière. La chanson que je voulais vous essayer de chanter, je voulais chanter avec beaucoup d'émotion parce que c'est une chanson qui a été écrite par un soldat en 14-18. Elle a été écrite dans les tranchées, elle a été écrite sur l'air du temps de cerise. Je cueillis pour vous, près de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues aux orchidées d'amour, car il fait renaître en vous les offrant, je vois apparaître le bleu de vos yeux, pareil à l'azur. J'ai cueilli pour vous,
de ma tranchée, ces jolies fleurs bleues, et quand vient cramer, oh ma tendre amie, je vous enverrai du muguet tout blanc, cueilli dans les flancs, parmi les grands bois où depuis septembre nous luttions tous, alertes et confiants. Et quand viendra mai, oh ma tendre amie, je vous enverrai du muguet tout blanc. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera du coquelicot au rouge pétale, fleur de messidor cueillie sous les balles, et pourpre du sang de tous nos héros. Si je vois juillet baigné de lumière, mon envoi sera du coquelicot. De toutes ces fleurs aux couleurs de France, faites un bouquet, souvenir précieux, si l'amour brutal m'emporte un jour dans une rafale, enfermant des yeux, je penserai à vous. De toutes ces fleurs aux couleurs de France, faites un bouquet, souvenir précieux. C'est des mecs qui font 1m80. C'est marrant. Ah, j'en avais un. Avec
C'est la période des ballons, alors on va les accompagner. Elle part la ville d'elle, vers des hivers bien plus doux, survolant en ribambelle les automnes de chez nous. Aux premières feuilles mortes, rien ne peut les arrêter. Un grand élan les emporte au-delà des Pyrénées. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, les ballons, les ballons. Nous ne pouvons que les suivre des yeux quand elles fuient dans le ciel bleu. C'est en joyeuse morte que nous les voyons passer. Où fuit-elle de la sorte, elle semble si pressée de franchir cette montagne vers l'éternité. Tous nos voeux les accompagnent dans leur soif de liberté. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, les ballons, les ballons. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, quand elles fuient dans le ciel bleu. Pêche dans nos citadelles, dans les arbres d'un bosquet, on propose au moins rebelle près de nous de se poser, de façon la moins cruelle, ce jour-là leur destinée. Mais parfois l'une d'entre elles viendra tomber à nos pieds. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, les paroles, les paroles. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, quand elles fuient dans le ciel bleu. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, les paroles, les paroles. Nous ne pouvons que les suivre des yeux, quand elles fuient dans le ciel bleu. Avec le ciel qu'il y a, on ne pouvait pas mieux faire que chanter le médecin des pauvres. Il a le faire. Et tous ensemble. Ah. Alors l'araignée égyptienne grimpe à la gouttière. Non. Il y a peu de l'avenir.
Je te demande, le monsieur te demande si tu vas arriver en même temps à mon on n'entend rien. Et pourtant, lui, il peut plus se branler. Ah, ça, il a envoyé. Pas de conneries, il en pense ce qu'il veut. Je t'en regarde de son initiative. Franchement, t'es le seul mec sur les 140 qui a tenu la manche toute la journée. Quelle heure? Je veux dire, il a tenu à Marred. À Marred, ouais. Je dis toutes ces conneries, tu les fais au montage. Ne venez pas troubler nos esprits, car je n'ai rien à briller aujourd'hui. Viens donc venir le rabattre dans moi, à l'ombre du grand chêne. Viens donc venir le rabattre dans moi, à l'ombre du grand chêne. Je te ferai voir l'oiseau dans les airs, le bout du monde et la feuille à l'envers. Je te ferai voir l'oiseau dans les airs, le bout du monde et la feuille à l'envers. Tu l'as donné où? Son charmant plumage, dans la meunière aperçut son oiseau. Et son charmant plumage, auprès de moi, galant je t'en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Auprès de moi, galant je t'en prie, que je le mette en cage aujourd'hui. Mon coup de vie à me croire au virage, l'oiseau qui son barrage. Mon coup de vie à me croire au virage, l'oiseau qui son barrage. La cage s'oublie, l'oiseau est parti, pour la meunière c'est fait aujourd'hui. La cage s'oublie, l'oiseau est parti, pour la meunière c'est fait aujourd'hui. Voilà, voilà le son des amoureux, lorsqu'ils s'en montent à l'ombre. Voilà, voilà le son des amoureux, lorsqu'ils s'en montent à l'ombre. Voilà ce que c'est d'aller dans les bois, on y va deux et on en revient trois. Voilà ce que c'est d'aller dans les bois, on y va deux et on en revient trois. Voilà, on va vous en parler. Sachant qu'à tout âge, on peut s'amuser, il serait dommage de se refuser, et sans plus attendre, pour nous éclater, reprenons ensemble ce joyeux refrain. Si on aime bien Nipocha, elle est si belle et si gentille,
prochain. Poussa à la Bastille. Nous avons des rides et des cheveux blancs, mais le cœur solide est toujours content. Car dans nos douleurs, nous recommencer, reprenons son cœur et sans nous lasser. Elle est si belle et si gentille, on aime bien qu'il tape les pochins, tout ça à la Bastille. Si elle nous insulte, terminer les rivailles, les gens se confusent, les vides de travail. Président, merde, souffler un peu. Où ça à la Bastille. Est-ce pour nos voix, pour nos questions, les jours de la guerre, tous les démons, Président, et vos voix, mes frères, sont pour nos chansons. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien, qui ça, les pochins, où ça, à la Bastille. ah, c'est plus d'actualité. Hein. On ne peut pas être et avoir l'idée de silence et avant l'avenir, c'est notre joie. Il mange salement, hein. Là-bas, et on l'aime bien, les pochins. Elle est si belle et si gentille, qu'on l'aime bien. Qui ça, les pochins, où ça, à la Bastille. Il y a un décalage, mais... T'inquiète pas. Ils sont intenables, intenables. Non, il n'a pas tapé comme ça, hein, c'est pas vrai. Hein, il n'a pas tapé comme ça, hein. Il a tapé comme ça. Comme ça, il a tapé, pas comme ça. Finalement, on n'était que 19, on a gagné 23. Hein? Wemba et Dom. Il y a Franck qui m'a demandé si je voulais refaire un chèque. C'est fait, hein.
Le curé est parti à l'Espiègle, mais ici nous avons Simon. Alors comme il n'y a pas de petits jeunes là, je peux lancer Simone. Simone, viens avec moi. J'ai Simone, elle est là. Elle est là. Écoutez-le parce que les paroles sont très personnelles. Et là, c'est bon. Vas-y Simone, vas-y Simone. C'est ce que je veux dire. Je vais à la foire et au marché, Simone, Simone. Je vais à la foire et au marché, Simone, Simone. T'acheter une paire de souliers, Simone, Simone. T'acheter une paire de souliers, Simone, Simone. Quoi faire de cette paire de souliers? Que fait mon ami, que fait? Quoi faire de cette paire de souliers? Que fait mon ami, que fait? Je sens que vous êtes un peu fatigué. Voir si tu sais te les gagner, Simone, Simone. Voir si tu sais te les gagner, Simone, Simone. Et que faut-il faire pour les gagner? Que fait mon ami, que fait? Que faut-il faire pour les gagner? Que fait mon ami, que fait? Et coucher une nuit avec moi, Simone, Simone. Coucher une nuit avec moi, Simone, Simone. Coucherez-vous de grands péchés? Curé, mon ami, curé. Coucherez-vous d'un grand péché? Curé, mon ami, curé. Je te donnerai l'absolution, Simone, Simone. Je te donnerai l'absolution, Simone, Simone. Avec quoi ferez-vous curé? Avec quoi ferez-vous curé, mon ami, curé? Avec mon ostensoir et mes deux présentoirs, Simone, Simone. Avec mon ostensoir et mes deux présentoirs, Simone, Simone. Amen. Sont restés bloqués à jamais là. La première fois, on s'est saoulé, tu m'as ramené, je t'ai ramené à la maison, en chantant, à Nous vont encore une dernière fois à la santé du Polira. Et oui, mais oui, les petits paras sont restés planqués à jamais là. Sur un navire, j'ai mis la
Vivons encore une dernière fois à la santé de Fondana. Mais oui, les paroles sont restées planquées à jamais là. Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Mais oui, les deux pareils sont restés bloqués à jamais là. On n'a pas la même version. Et toi aussi, les mariés, la trois enfants, a fait manger, Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Mais oui, on a fêté notre parents, sont restés planqués à jamais là. Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. Mais oui, notre parents sont restés planqués à jamais là. Et on entend dans les chants, les adhérents, et on entend dans les On a chanté la salle. Là, il faut la couper, hein, parce que là, je pense que ça a pris. C'est mignon,
un petit peu